Et si, d'ici 3-4 minutes, vous alliez voir vos équipes pour leur demander si elles ont sommeil et peut-être les enjoindre d'aller tout de suite faire une sieste? Vous demandez pourquoi? La réponse avec mon invité, Patrick Lesage, bonjour. Bonjour. Patrick Lesage, vous êtes conférencier, formateur et auteur de l'ouvrage 2 heures chrono pour mieux dormir. C'est aux éditions Duno et c'est une ode à la sieste. Notamment une ode à la sieste, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on entend un peu partout parler de ces siestes. Il y a peut-être un effet de mode, mais il y a aussi peut-être une prise de conscience de la part des employeurs de tout l'intérêt à laisser à leurs collaborateurs la possibilité de, j'allais dire, se restaurer, se refaire une santé au milieu de journée. Donc ce n'est pas un luxe. La preuve, hein, c'est que dans la constitution chinoise, c'est clairement intégré une obligation pour l'employeur de laisser à son personnel la possibilité de se restaurer, de se ressourcer le midi. Alors la sieste, oui, mais pas n'importe laquelle. Ah, pas n'importe laquelle, effectivement, parce que parfois, dans mes conférences, quand je demande aux personnes « qui fait la sieste ?» Alors, beaucoup de gens lèvent la main, et je leur demande « où faites-vous la sieste ?» Alors, très souvent aussi, c'est allongé sur le lit. Il suffit de demander « et ça dure combien de temps ?» Très souvent, 1h30. Alors ça, c'est pas obligatoire. C'est trop. Parfois. En tout cas, voilà, parfois parce que ce n'est pas adapté à tout le monde. Pour les travailleurs, cette sieste de 1h30 peut permettre de combler une dette de sommeil, et notamment chez les travailleurs de nuit. Alors que pour une personne qui travaille selon des horaires normaux, cette sieste d'1h30 n'est pas appropriée. Ou alors, elle peut révéler une pathologie du sommeil, mais ça, c'est du ressort du monde médical. Donc plutôt des siestes inférieures à 20 minutes? Plutôt inférieur à 20 minutes. À Paris, on le voit bien, hein, les gens dans les métros, etc., sont habitués à faire ces mini-siestes. Maintenant, dans les entreprises, on voit fleurir ces salles de sieste et effectivement, on conseille moins de 20 minutes pour éviter de partir vers un sommeil profond qui, cette fois, sera plutôt délétère parce que surtout si on vous réveille avant la fin de cet épisode d'1h30. Alors j'imagine que ceux qui nous regardent à l'instant se disent très bien, mais comment je vais faire pour organiser ça? J'ai bien compris qu'il y a un intérêt à la sieste, à reprendre des forces, du coup peut-être à être plus productif aussi. Maintenant, ça s'organise les siestes en entreprise. Oui, ça s'organise, ça aussi, c'est le bon terme, parce qu'effectivement, il suffit d'avoir une salle dédiée. Alors, ce n'est pas une salle, c'est pas la cafette, hein, c'est simplement une salle dédiée, aménagée avec des équipements extrêmement sobres, mais avec comme des plannings de réservation, tout simplement, et puis des plages horaires qui vont respecter les besoins de chacun. La fameuse horloge biologique. La fameuse horloge biologique qu'on va retrouver, et cette horloge, c'est elle qui nous pilote, ce n'est pas nous qui la pilotons. Donc, un besoin se fait sentir, on peut aller dans cette salle de sieste, on prend de quoi une petite pratique. Hein. D'ailleurs, par exemple, tiens, si vous aimez le café, prendre un café juste avant de faire une sieste, c'est tout à fait intéressant. Parce que la molécule, la caféine, va agir sur votre cerveau dans les 15 à 20 minutes. C'est-à-dire le temps maxi de la sieste. Et vous allez repartir cette fois avec un double effet, si vous voulez. Donc, il suffit d'aller s'installer et puis de mettre un minuteur pour vous réveiller. De façon, si vous mettez un moyen d'alarme pour vous réveiller, vous êtes sûr de vous réveiller et vous allez pouvoir vous relâcher. Quand on préparait cette chronique, vous me parliez de chronobiologie, en parlant justement de notre fameuse horloge biologique, et en disant que certains sont du matin, d'autres du soir, et que idéalement, et d'ailleurs votre vision, c'est que dans le futur, les RH prendront en compte notre horloge biologique pour adapter nos horaires respectifs. Quand on voit les ressources humaines qui cherchent des leviers de productivité un peu partout, je pense que sincèrement, ça pourrait être un levier qui serait bénéfique. Tout le monde serait gagnant. Juste des petites questions de sécurité dans les entreprises, surveiller que les personnes ne soient pas seules à travailler, etc., en cas de problème de santé. Mais sinon, une personne qui est du matin pourrait venir. Alors, je sais que ça se met en place plus ou moins dans certaines entreprises, mais je pense que ça pourrait être généralisé. Une personne est du matin, on la laisse travailler le matin, puisqu'elle sera très opérationnelle le matin. Alors que si vous êtes, vous, du soir, et qu'on vous demande d'arriver et de pointer entre 8h et 8h30, si vous commencez à être opérationnel à 9h30, c'est bien parce qu'en fait, c'est votre patron qui vous paye pour vous réveiller. Mais pendant ça là, pour lui, c'est 1 heure de productivité en moins. Merci à vous. Demain, vous l'avez compris, peut-être que dans vos entretiens d'embauche, vous poserez une simple et seule question.
es-tu du matin ou du soir? Bon, peut-être pas demain, disons après-demain. Merci à vous, Patrick Lesage. Et quant à vous, on se retrouve très bientôt, toujours sur We Do Biz. Merci.